retrouve pour s'occuper de mes anthuriums. Alors pas tous mes anthuriums, mais les plus petits et ceux qui sont en sphaigne. En fait, je sais pas du tout gérer la sphaigne. La Greenista m'a envoyé un petit bébé qu'elle a fait elle-même germer, qu'elle a appelé Magnificum X Dame Nature parce que je crois qu'elle ne sait plus trop quels sont les croisements qu'elle a fait avec celui-ci. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que celui-ci, il a des petites racines qui commencent à sortir et je vais le mettre dans le nouveau paquet. C'est celui-ci. Et j'ai des petits anthuriums qui sont un peu en mauvais état. En fait, je sais pas trop s'ils sont en mauvais état ou justement s'ils ont jamais réussi à vraiment passer dans un état correct. C'est un anthurium que je voulais depuis un moment et je l'ai acheté à quelqu'un en ligne et il est arrivé en mauvais état et il est toujours en mauvais état. Donc je me suis dit que peut-être que le repasser en sphaigne ça pourrait être une bonne idée. On va faire ça. Et j'ai aussi un autre petit anthurium qui lui était, je pensais, complètement en train de crever. Et puis finalement il y a une petite tige verte qui est sortie mais c'est pas pour autant qu'il est bien. Donc on va aller voir la tête qu'il a et peut-être le placer en sphaigne. Alors ce qu'il faut savoir avec la sphaigne, c'est que je sais pas du tout la gérer, je l'ai jamais utilisée. J'ai reçu mon petit anthurium comme ça, je sais même pas si je vais réussir à le sortir sans abîmer en fait les racines. Et en même temps, elle m'avait envoyé de la sphaigne vivante que j'ai réhydratée il y a pas longtemps. Donc on va pouvoir la réutiliser pour chouchouter ces petits anthuriums. C'est la mission du jour. Et j'ai regardé d'ailleurs une petite vidéo, je crois que c'est un réel qu'a fait Laura, du jardin de Laura, où elle montre un petit peu comment il faut faire pour faire une petite boule autour des racines des anthuriums. Alors, première étape, je pense qu'on va d'abord s'occuper de cet anthurium-là, parce que c'est le plus important à mes yeux, on va dire c'est celui que je chouchoute le plus. Donc c'est celui qui est arrivé de chez la Greenista. Les racines se décollent de dessous, c'est bon. Je voulais vous montrer un petit peu l'état des racines. On voit que les racines, elles sont bien développées. Et je pense que je vais juste venir l'enrouler un peu plus avec la sphaigne pour qu'il puisse finir là-dedans. Celui-là, je vais le garder parce que je pense que je vais venir y placer celui-ci ou celui-là en fonction de la largeur en fait des racines de celui-ci parce que celui-ci est vraiment très en PLS. Et au pire, le plus petit, je le laisserai dans son pot en plastique parce que c'est pas bien grave. Donc je vais venir juste refaire en fait une boule avec de la nouvelle sphaigne autour. En fait, je vais rajouter de la sphaigne en dessous parce que c'est là où il y a les racines, les nouvelles racines qui sont placées. Hop, voilà. Voilà, je pense que si jamais il m'en reste plus, j'en remettrai. Mais là, je vais prioriser aussi la mise en sphaigne des autres anthuriums. Mais pour le coup, les petites racines, elles sont bien entourées. Et puis, ils sont toujours dans ce joli pot que m'a fait la Greenista. C'est un pot en 3D qu'elle fait. C'est trop beau, je trouve. Hop, je vais le mettre sur le côté. Et on va venir voir l'état des racines de ce gros bébé là. Je m'attendais à pire au niveau des racines, donc ça va. Donc il restait un petit fond de sphaigne quand je l'ai eu. On les voit, elles sont encore là, mais elles sont assez sécosses. C'est très sec tout ça. Je pense que je vais le remettre dans ce truc là, avec de la coco en fond. Je vais essayer comme ça. Je pense que je réhydraterai un peu plus de sphaigne pour pouvoir venir la mettre par-dessus. Qui est entière, il n'y en a rien. Et il y en a un tout petit peu qui reste pour le petit bébé. Voilà, du coup il me restait plus de sphaigne que m'avait filé la Greenista. Du coup ce que je vais faire c'est que j'en ai réhydraté de la mienne. J'en ai aucune idée de si elle est vivante, pas vivante. Je sais que la sienne elle est vraiment en très bon état et même elle est pleine de nutriments, ce qu'elle m'avait expliqué. Donc elle est top pour les anthuriums. Lui il continuera de le pousser dans son petit pot, dans son nouveau pot d'ailleurs parce que maintenant il est gros. Celui-ci, je vais venir rajouter un petit peu de sphaigne que moi j'ai réhydraté pour la placer en dessous. Comme ça, il aura de la bonne sphaigne tout autour de ses racines. Et on verra si ça évolue bien, si ça évolue pas du tout. J'ai aucune idée de si jamais je vais réussir à le rattraper. On peut tenter des trucs. Du coup, là, j'essaye. On verra si ça fonctionne. Et au moins, je vais pouvoir aussi venir compléter ce pot-là avec de la sphaigne parce qu'en fait, il n'est pas plein. En vrai, là, j'y vais complètement à l'aveugle, mais je pense que je me renseignerai plus pour pouvoir déjà vous donner une idée de si ça fonctionne ce que j'ai fait là. Quel genre de sphaigne il faudrait pour réussir à faire les petits mélanges que je suis en train de faire là. Si jamais il faut ou pas apporter de l'engrais liquide, moi je pense parce que même si la sphaigne c'est quelque chose de vivant, je pense que ça mérite un peu d'engrais. Ça peut aider en fait des plantes qui ont besoin d'un petit peu plus d'humidité. Les anthuriums, la preuve en fait, je vois que ça marche très bien pour celui-ci.
Et j'avais des petites plantes comme les Ludisia discolor, vous savez, ces petites orchidées terrestres qui sont un peu en mal quand elles sont dans du terreau classique. Donc peut-être qu'en mettant un petit peu de sphène, ça marcherait mieux. Ce qui est sûr, c'est que la dernière fois que j'avais utilisé de la sphène, c'était pour faire des boutures de rhizome d'alocasia et ça n'avait pas marché, j'avais pas réussi. Enfin, en tout cas, je fais pourrir le truc. Et en même temps, j'avais mis dans un truc, dans un bocal fermé. J'ai aussi pris en expérience, donc peut-être qu'il est temps aussi d'apprendre à utiliser tous les substrats. Nous verrons par la suite. Si ça se peut, il faudra que je fasse en sorte que ce soit moins compact pour que ça respire plus. Voilà, donc c'était les petits anthuriums. À savoir que j'ai pas que des anthuriums qui sont en sphène. Hein. J'ai mon anthurium carinervium qui est dans un substrat universel depuis des années et à qui j'apporte de l'engrais. Mais peut-être que ça mériterait d'avoir un petit peu plus de coco à l'intérieur, avoir un petit mélange comme ça pour que ce soit un peu plus aéré. Et j'ai rempoté aussi un magnificum qui est en terreau universel avec de la perlite, pas mal de perlite et de la coco. Et j'ai mon silver blush qui est toujours dans le pot dans lequel il est arrivé. Du coup, je pense que je ferai un beau mélange, mais je vais attendre le février. Il est encore dans son petit pot. Je pense qu'il y a beaucoup de perlite et de coco, mais je pense qu'il y a un petit fond aussi de terreau universel et que ça va pour lui. Donc en fait, je pense que tout peut fonctionner. Ça dépend un peu dans quelles circonstances ils ont grandi, les petits. Donc, nous verrons. Voilà, c'était une petite vidéo improvisée comme ça. Je sais que j'avais besoin de bouger mes anthuriums pour voir un petit peu si j'arrivais à les sauver. Je pense que je vous ferai la suite de cette vidéo quand il y aura des petits updates. Ce qui est sûr, c'est que pour celui-ci, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Ça marchait déjà, donc ça continuera de marcher. Et je vais d'ailleurs le remettre sous ma lampe horticole. Et les deux petits là, je vais faire la même chose. Lui, c'est sûr, je vais aller le mettre sous la lampe parce qu'il en a besoin visuellement. Il est tout petit. Et il est moche. Et lui là, je sais pas trop. Je vais le tremper pour voir comment ça se passe. Ça se peut, la transition, elle va pas bien du tout se passer et je vais le perdre. On ne sait jamais. On verra. Et qui sait, peut-être que ça peut tout changer et qu'il peut très bien évoluer. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont habitués à la sphène et qui ont beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, je me suis dit que j'allais enfin me mettre à faire des mélanges et des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je faisais avant. Même si la simplicité, pour moi, je trouve que c'est le plus simple. Mais parfois, il faut se donner des petits coups de pied aux fesses pour aller essayer d'autres choses et dire que ça marche ou que ça marche pas. En gros, je teste pour vous, quoi. Je teste pour vous, mais le plus important à savoir, c'est que ça dépend toujours de où vous vivez. C'est-à-dire que si vous vivez dans une cave qui fait très sombre et humide, je pense que la sphène, ça marche pas parce que c'est un substrat qui est tellement frais et détrempé que vous pouvez faire tout pourrir, je pense, avec. Et en fonction de la gestion, comment vous arrivez à gérer tout ça et l'exposition et la chaleur dans laquelle se trouve la plante, ça peut marcher. Petit test de mon côté, on reste que sur les anthuriums. Si ça marche bien, je pense que je le ferai switcher pour autre chose et on verra par la suite si ça fonctionne et quels sont les résultats surtout parce que c'est ça qui est intéressant, d'avoir des résultats quand on fait des expériences. Sur ce, je vous dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à mercredi prochain. Allez!